Aujourd'hui, nous allons débriefer le match Juventus Inter Milan. Je tiens à remercier la chaîne MZ Panda Gaming, comme d'habitude, pour me permettre, pour me laisser l'honneur de pouvoir regarder ce match. Alors, on commence. Les 15 premières minutes. Ou trop 26, mais les 15 premières minutes. Attends, c'est Juventus Inter, Lamborghini, c'est qui? Lombardia, c'est qui? C'est pas bien ce que c'est pas bien ce que les gars font. C'était pareil, MDS avec Madrid. Ils mettaient PES, ouais. Bon, Madrid. Bon. Et voilà la formation. Ah, des problèmes de wifi, les gars. Ça arrive. Oui, quand tu as un faux wifi, ça arrive, effectivement, ça arrive. Quand ton wifi, ça fout la merde. Ok, ajustement sur image. Maintenant, on continue. C'est quoi le 4-2-3-1 partout? Togo, 90 millions d'euros est là. Bon. Mais c'est quoi au 4-2-3-1 partout? C'est quoi? C'est la mode maintenant, quoi. Les gars, si vous jouez en 4-2-3-1, ce n'est pas du tout la meilleure formation possible. C'est 4-2-1-3 meilleur. Arrêtez au 4-2-3, à moins que vous fassiez du cholo. À moins que vous fassiez du cholo. Vous faites du El Cholo 4-2-3-1. Maintenant, vous savez que vous voulez faire les passes, qu'on se met des buts 4-2-1-3. 4-2-1-3. Je répète, 4-2-1-3. 5-3-2. Ok, donc le 5-3-2, comment ça fonctionne? J'ai déjà expliqué le 4-2-3-1 dans les autres formations, mais je vais expliquer dans les autres vidéos, excusez-moi. Mais je vais vous expliquer le 5-3-2. Le 5-3-2, comment ça fonctionne? C'est très simple. Le jeu commence dès que les deux attaquants touchent le ballon. C'est-à-dire, si vous voulez construire, faire le jeu de possession et tout, vous ne mettez pas scout. Un exemple, vous ne mettez pas scout. Le jeu commence dès que les deux ont touché le ballon. Dès que les deux ont touché le ballon, lui, soit il avance, ça va dépendre de qui touche le ballon en dernier. Soit il avance, ça peut être un milieu qui va rentrer ici, si un s'écarte, l'autre il va rentrer, si s'écarte, il va être là en soutien, ou bien, ça dépend. Ça fonctionne comme ça, effectivement les gars. Ah, vous savez pas, ben je vous l'apprends. C'est ça mon rôle, tu vois, de vous apprendre. Vous êtes nul, comment vous savez pas ça? Attends. On avance. Ok. Les gars, moi je ne vais jamais pardonner à ceux qui se font manger avec le premier. Je ne vais jamais vous pardonner. Vous qui vous faites manger avec le premier attaquant comme s'il n'existait même pas. Je ne vais jamais vous pardonner, jamais. Maintenant le match commence. Le curseur est sur mes regards. En fait, c'est-à-dire, il attaque pour prendre le ballon. D'accord, regarde. Même si tu te fais manger, récupère au moins le ballon. Comment tu récupères? Même si tu te fais manger, tu peux récupérer le ballon avec un pressing à 2 en appuyant sur R1. Tu connais R1. À manette est comme ça, tu veux te mettre comme ça, R1. Tu appuies sur R1, pressing à 2, vous récupérez le ballon. C'est pas sérieux. En fait, il ne faut pas agir comme si votre attaquant ne sert à rien. Il sert à quelque chose. Bon, supposons qu'il avait pris le ballon. Tu sais ce qui serait passé? Il a pris le ballon. Lui, il a déjà avancé. C'est-à-dire que quand il a récupéré le ballon, lui, il est déjà ici. Lui, il est aussi là. Tu vois, lui aussi, il est quelque part là.
Bon, je sais pas, c'est qui l'attaquant. Si c'est lui d'attaquer, sera ici. Si c'est lui le milieu, sera là, tu vois. Donc ça fera que j'ai une occasion. Donc ça va faire une passe, c'est-à-dire tac et profondeur pour lui. Ou bien il fait une passe ici. Il fait L1X avec lui. Donc il va commencer à courir profondeur but. Mais vous négligez ça? Non, vous négligez ça. Vous négligez ça. Et le pire, c'est qu'il y a certains. Il y a certains qui prennent des buts. C'est-à-dire, il y a certains, eux, ils n'ont pas fait le pressing, ils prennent un but direct. Et vous pensez que c'est bien. Et vous pensez sincèrement que c'est une bonne chose. C'est ça, les gars, à faire. Regarde, regarde. En fait, c'est parce qu'il n'a même pas voulu faire ça, mais c'est des choses à faire. Pressing à deux. Pressing à deux. Regarde, pressing à deux. C'est vrai, ça va fatiguer les joueurs, mais pressing à deux. Pourquoi pressing à deux? Parce qu'il là. Bon, là, il pourrait faire une passe, tu vois, parce qu'il était un peu bête aussi. Mais pressing à deux, ça marche mieux. Et surtout quand le deuxième, c'est un attaquant. Bon, là, il a fait avec un milieu, mais il n'est même pas fait. C'est même pas inconscient. En fait, tu te dis, parce qu'il joue contre l'ordinateur. C'est vrai que quand on joue contre l'ordinateur, c'est pas la même chose que quand on s'affronte nous-mêmes. Mais les gars, il y a quand même des bases à avoir, des bases. Je vous l'ai dit. Ben, je vous l'ai dit. Di Marco c'est qui? C'est Lilier, je pense, Di Marco, ouais. Di Marco récupère le ballon, ben, devine qui? Il y a, ben, tac, et bim. C'est ça, en fait. Comme je vous ai dit, lorsque les deux ailiers touchent le ballon, lorsque les deux buteurs touchent le ballon, il y a des opportunités. Et c'est la même chose. Lorsqu'il y a deux joueurs qui sont censés faire l'action, prendre le ballon, il y a des opportunités aussi. Tu vois, 5-3-2, c'est fait pour jouer en compte. Les comptes se jouent au niveau des ailes, pour les latéraux, pour les buteurs, c'est les deux attaquants, et même un milieu aussi monte de temps en temps. Parce que c'est pas trop la formation en tête là, mais je vois. Il a fait une tête, hein. Aussi non, il a fait une tête. Il a fait une tête. Ça veut dire qu'il connaît la science de la tête. Oh, avance. Personne ne connaît la science et la tête encore à nos jours. Peut-être un ou deux personnes. Une ou deux personnes, excusez-moi. Tu vois, là, c'est le moment où tu te dis que bon. Là, en fait, là, il fait quoi? Il fait ce pressing pour que les gars ils avancent le ballon devant. C'est ça qu'il veut faire. Et c'est une très bonne chose à faire. Parce que là, non, mais sincèrement, ça va être trop dur de récupérer le ballon là. Trop dur. Trop dur. Là, c'est trop dur pour récupérer le ballon. Trop compliqué. Attends. Je vais prendre en considération que c'est son latéral. Tu vois. Quand c'est ton latéral, ne pars pas sur le joueur. C'est ton dernier défenseur. Si il se fait manger, il y a l'espace là. Oh. Mais le pied c'est que c'est évident. C'est évident. Quand c'est ton latéral, tu mets L2, tu restes. L2, tu restes. L2, c'est ça. L2. Ouais, tu restes. C'est simple. L2, tu restes. Pas L2 en avant. L2, tu restes. C'est pas compliqué. L2, tu restes. L2, tu restes. Vous allez me dire que là qui peut, et alors,
Il joue contre ordinateur. Je t'explique si c'est comme moi qui jouais. Tu joues contre moi. Je sais que j'ai déjà largué ici. Tu penses que je pousse le ballon. Et quand je pousse le ballon, non. Lui, il est déjà parti. C'est-à-dire que nous deux, on est parti. C'est triangle, juste un petit triangle sur lui. Après, il passe en retrait pour qu'il rentre. C'est-à-dire, tu fais triangle. Bon, tu fais triangle. Je sais que le gars, il va forcément venir. Tu fais pas sur lui. Je passe encore sur lui. Il y aura des occasions. Il y aura forcément des occasions. Bonne défense. Très bonne défense. Bonne défense. Hein? Excusez-moi. Ah, c'est VAR encore. Ah non, c'est Kainogu. Vous avez vu? Vous avez vu là, c'est très. Qui a touché le ballon? Qui a touché le ballon? Attends. Cambiasso donne le ballon à McKenny. Mais McKenny, c'est un milieu. Normalement, Togo Mali, enfin, Colomani, il doit continuer à courir. Et Colomani, il doit continuer à courir. C'est ça qui énerve. Petite astuce. Actuellement précis, quand il s'arrête, tu vois, tu te dis qu'il va courir, il s'arrête. Tu fais X, après tu fais X, après L1X, tu vois, L1X, il va courir. Tu fais X, c'est-à-dire tu fais un pas sur Colomani. Ensuite, tu enchaînes avec L1X. La qualité de l'image est vraiment pas bonne. Je suis désolé, les gars, vraiment désolé. Oui, je m'en veux beaucoup. Vraiment désolé. Désolé. C'est le wifi, les gars, c'est pas moi. Vous savez que moi, je veux vous donner la meilleure qualité pour les meilleurs cours possibles. Je suis désolé, les gars, c'est vraiment désolé. Vraiment. Attends, c'est quelle défense il a fait comme ça aussi? C'était bien de faire ça, mais c'était pas la meilleure chose à faire. Meilleure chose à faire. Il vient, tu vois. Pendant que lui vient, lui il couvre. C'est-à-dire tu mets R1, il va venir, lui il couvre celui-là. Tu vois, parce que là, il peut encore frapper. C'est vrai qu'il peut toucher, mais c'est mieux de le faire sortir déjà pour qu'il puisse t'empêcher de frapper. Profondeur. Ah ouais, ah merde. Oui, bien. Ah merde. C'est une belle récupération, ça. Une très belle récupération. Colomani. Colomani. Ah. On pense qu'on va s'arrêter ici. Oui, c'est vrai. À pas enrouler. À pas enrouler, est-ce qu'il pourrait faire autre chose? À pas enrouler. Non, petit courtier, parce que vous, devant les buts, non, il y a vraiment des buts. À part enrouler, est-ce qu'il pourrait faire autre chose? Non. C'est vrai qu'il joue en 4-2-3. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ah!
je pensais que je devais faire l'interview de la Juventus. Ah, voilà, au début, genre, quand je vous ai dit qu'il va occuper le ballon, après, ils vont faire appel. Non, c'était une erreur. C'était une erreur, c'était pour. Non, c'était une erreur. Mais c'est vrai, c'était une erreur. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Euh, Attends, on va revenir au début quand même. Juste pour débriefer cette partie. Juste cette partie. Non, parce qu'il faut que vous soyez cultivé. Il faut que vous soyez cultivé quand même. Ah, c'était le. Oui, 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 oui. En fait, là, c'était le latéral. Là, c'était le. Enfin, le latéral. Le milieu. Le milieu latéral. 4-2-3-1. Le milieu droit. C'est pas les. C'est le 4-2-3-1. 3 là, c'est les milieux, c'est pas les ailiers. 4-2-3-1, c'était le milieu droit qui a récupéré le ballon. Et vu qu'il a récupéré le ballon, tout le monde s'est projeté. Tu comprends, tu comprends, tu comprends. S'il avait fait. Attends, quel moment de la passe? Je me dis qu'il y avait mieux à faire quand même. En fait, moi, vous avez donné au début en fonction de 5-3-2. Moi, j'ai pas compris que c'était au 4-2-3-1. 4-2-3-1, il devait. S'il avait fait une profondeur ici, je pense que ça aurait changé beaucoup de choses. Parce que Colomani continue à courir, petite profondeur, il pousse le ballon. Après, tu fais comme PES, R1X. Colomani marque, ouais. Ah ouais. Donc, les gars, on se capte.